T'étais là, toi, à la première version qu'on a faite? Non, j'étais sur un autre spectacle, mais j'ai des amis qui ont joué dedans et ils m'ont un petit peu parlé. Il s'agissait de... Oh, il y avait plein de trucs. Il y avait en tout cas des histoires de valises qui se perdaient, des valises qui appartenaient à des propriétaires qu'on ne connaissait pas. Il y avait un petit peu de philosophie chinoise, un peu de sismologie, un peu... Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah, il y avait le prétendu inventeur des pincettes, un certain Ulrich Kleinholz. Un petit bois, tu vois l'allusion. Oh, petit bois Kleinholz. Et puis qui rêvait que rien ne tombe plus ni ne monte, d'où les pincettes. Puis il y avait de l'infini, il y avait toute une partie sur l'infini. L'infini. Ouais, l'infini, quoi. Ok. Ça a l'air vachement beau ce que tu me dis là. On dit une sorte de vortex infini avec tous les concepts les plus farfelus qui se mélangent à l'intérieur, comme une sorte de romanesco géant, tu sais, ces choux romanesco en fractal. Elle est belle, ouais. Vortex, bon. Mais romanesco, ça c'est vrai, c'est en même temps structuré, symétrique, enfin mathématique on peut dire, et puis en même temps ça bourgeonne, quoi. C'est du végétal, ça pousse et tout. Je ne sais pas si c'est dans cette version-là qu'on va faire ou la précédente, mais en tout cas il était question aussi de communication non verbale entre les végétaux et les animaux, la communication secrète des matières, tu vois. Tu veux que je te montre? Oui. Allez, on va passer par derrière plutôt. Comme s'il avait vu toute la tristesse du monde, toutes ses convulsions, toute sa musique, tous ses rires, tous ses pays, et sourires. Ça c'est du bleu clair. Moi je crois qu'on peut se représenter le vide mais pas le néant. On peut même faire le vide. On dit faire le vide mais pas faire le néant. Bon, évidemment, on peut faire dans le collisionneur de particules. Parce que si se collisionne entre elles, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle. Avant, c'est les vides les plus max. Proche du vrai vide qu'on arrive à créer, en tout cas. C'est ça. Qui sont presque du vrai vide, mais je sais pas. Ouais, puis après, le vrai vide, c'est encore une Est-ce que histoire. C'est sur le vrai vide, justement, il n'existe pas beaucoup. Tu vois, si par exemple on entre ici,
Puis basta. Et puis le vent, bah, c'est quoi? Parce que si Putain, c'est le vent. il y a ça, par exemple, c'est les premiers pas dans l'inconnu. Point. Tu vois? Explorer la consistance du sol comme la contenance de l'air. Puis après, ça continue. Il s'agit d'habituer ses pieds à tester l'équilibre du corps face aux textures accidentées du terrain. Il s'agit aussi, il s'agit d'humer les effluves invisibles d'un air soufflant, ici, à la vitesse non mesurable. Respirer, point. Prendre son temps, point. Palper, point. Cœur. Avancer, reculer, tâtonner, ouvrir les yeux, les refermer. Une image s'imprime. Fugace, puissante, volatile. Volatile. Et involontaire. Un soleil sombre au contour cuivré. En ouvrant les yeux, l'image, hop, a disparu. Si on les ferme, elle revient, oscillante, trouble, d'une beauté aveuglante. Un soleil sombre au contour cuivré. Son impermanente apparence, inversion relative de la perception. Peut-être que l'on finit par s'habituer. Peut-être que l'on accepte ce doute planant sur la réalité de l'expérience qui nous secoue. Peut-être. On commence à percevoir des vibrations, temporalité oubliée, réminiscence amniotique de rythmique prénatale. L'image est une créature. Bonjour, créature. Elle bouge. Elle occupe un volume dans l'espace. Elle est vivante. La créature est un corps. Le corps crie. Les vibrations deviennent musique. Ouvrir les yeux, l'image disparaît. Fermer les yeux, elle apparaît. Hop, elle apparaît. Le son se glisse dans le mouvement. Parfois on croit reconnaître des mots, mais les langues se mélangent, des membres jaillissent, se replient, des corps s'enchevêtrent. On doute. Vision momentanée dédoublée, perception stroboscopique des apparences. Alors que tout s'amplifie, le plexus est traversé par un flux énergétique constant, des paysages rêvés et véritables, des paysages fantasmés ou visités qui s'entrechoquent derrière nos paupières fermées ou contre nos cornets humides. Mais comment savoir? Comment savoir? Le soleil sombre était 2 étoiles filantes. Ses contours cuivrés ont muté en éclats d'argent. Flammes organiques incarnées par des danses ensorcelées. Poussière corporelle d'une musique ensorcelante. Comme si l'existence de l'une comblait les possibilités non réalisées de l'autre. La danse et la musique. L'air et le sol. Le feu et l'eau. Les éléments, les corps, les astres, les matières, les idées, les rêves, les souvenirs et les envies. Les végétaux et les minéraux. Tout ce qui a été nommé ou pourrait un jour l'être. Tout ce qui a été pensé, vécu, écouté,
et oubliée. Fusion télépathique de corps puissants et majestueux dans l'humidité brûlante d'un éther inconnu. Une beauté inquiétante devient un malaise bienveillant, dit l'auteur. Tout s'est dissous, tout s'est disloqué. Au-delà des paysages oubliés, les sarabandes cosmiques défient la matière, enfermant les mystères du monde dans leurs sédiments secrets. Au-delà des paysages oubliés, les On ferme sarabandes les yeux, cosmiques l'image s'estompe. défient la matière, enfermant les mystères du On monde les ouvre, dans leurs des sédiments corps secrets. sans ombre à midi, On ferme les yeux, sous un soleil sombre. l'image s'estompe, on les ouvre, On ferme les yeux, des corps sans ombre. à midi, Sous sous un un soleil soleil sombre. sombre. On ferme les yeux. L'image s'estompe. Au-delà des paysages oubliés, dans un espace où le sol n'a jamais cessé de signifier le berceau des civilisations, les premières sociétés organisées, les grandes cités millénaires, le plexus du monde. L'invention de l'architecture, des mathématiques, de la chimie, de l'astrologie, la médecine des plantes et des racines. Et des lichens et des minéraux s'accompagnent de mantras puissants. Ces symboles. Le rare est une réponse à l'infini. Au-delà des paysages oubliés, dans un espace où le sol n'a jamais cessé d'émettre des sonorités errantes, des signifiants sointants émiettés par le vent. Paraît-il que dans leur langue, il y a 47 façons de dire le mot rêver. Rêver, rêver, rêver. 47 possibilités de flirter avec l'éternel. 47 façons de s'engouffrer dans les horizons mystérieux. Au-delà des paysages oubliés, dans un espace où le sol n'a jamais cessé de transformer. Au-delà des paysages oubliés, dans un espace où les sols ne s'enchaînent jamais cessé de communier. Ces contorsions effrénées des divinités, c'est de leurs ondulations, de leur espace, de leurs soubresauts qu'émane le monde. Ces plantes
des sédiments secrets. Le flux des eaux. Le flux des eaux et l'invisibilité du vent. La circularité du soleil et des graines, des fruits colorés et des yeux. La vacuité des oiseaux. Et le frétillement des invertébrés s'imbriquent dans des cubes enchevêtrés. Un éclatement fractal d'une réalité à 4 facettes en miroir. Tout est magique. Chaque action implique des significations rituelles. La danse est liée aux oscillations circulaires des civilisations et des divinités surtout. La fin d'un temps implique toujours le début d'un autre. La déesse de la guerre est également celle des naissances, aussi femme que serpent. Le dieu de la pluie est aussi malfaisant que bienfaisant, selon les sécheresses, les inondations ou les tempêtes météorologiques. Un grand nombre de forces opposées qui tendent à un équilibre. Elles incarnent ces forces d'émergence et la disparition qui fondent la mythologie des sociétés précolombiennes. Elle est la déesse à la jupe de serpent et à la griffe de vautour comme troisième pied. Une bouche immense à la dentelure menaçante. Elle a de nombreuses mains, des épaules reptiliennes, un crâne au milieu du plexus. Elle est crainte et vénérée. On entre dans l'histoire, comme dans les histoires, comme dans une ville, par hasard, de façon aléatoire, de façon accidentelle, un événement inattendu, un objet inconnu qui nous attire, des traces écrites sur les murs. Les villes sont comme des corps, sont comme des îles. La pierre et ses variations, muettes, s'imprègnent des âmes qui les arpentent.
conservant en secret parcelles errantes de leurs corps disparus. Où vont leurs corps quand ils s'échappent des rues, hein? Hein? Où? Errer encore dans les dédales d'une ville connue, s'imprégner des odeurs, des bruits, de la mémoire du sol, ce témoin silencieux d'un temps abstrait. Le gardien de cette histoire avec un grand H possible, que l'on tente d'envisager, l'idée que l'on s'en fait, ses inconséquences, ses imprévus, la mémoire du sol, l'asphalte, le béton, le goudron, les pavés. Où vont leurs corps quand ils s'échappent des rues? La pierre et ses variations muettes incarnent la circularité fragmentée du temps historique. La pierre et ses variations muettes figent dans sa solidité éternelle les illuminations extasiées du cosmos.
parfaite, friable, destructible. Elles sont la cible d'attaques militaires et terroristes, de tremblements de terre, d'explosions de produits chimiques, de soulèvements populaires massifs, ou qui sait, d'une pandémie qui viderait toutes les villes du monde en même temps, qui laisserait au vide le loisir de sa vacuité plutôt. On entendrait des oiseaux à Paris, on verrait le ciel à Pékin, on entendrait les ronflements des pharaons au Caire, comme un accélérateur de particules géant. Le vide le plus proche du vrai vide que l'on arrive à recréer sur Terre. Bon, le vrai vide, le vrai vide, c'est encore une autre histoire, ça. Où est-ce qu'ils ont mis mon fauteuil? Ils ont caché mon fauteuil, chaque soir ils cachent. Les pensées du futur seront arborescentes, déconstruites et non déterminées. Elles seront dégenrées, fluides, multiples et eurodécentrées. Les pensées du futur seront spatialisées en structures fractales et non plus en structures binaires. Dès lors, c'est le lieu même de la pensée qui sera modifié. Un auteur mexicain a dit que le visage s'est éloigné du cul. On a progressivement transcendé la tête et oublié de penser avec le ventre, avec les tripes, avec les nerfs, avec le corps. La pensée du cerveau a imposé ses classifications systématiques, ses catégories omniprésentes et ses segmentations infinies. Le continent européen a organisé sa culture et sa science à l'image de ses cartes géographiques. Des luttes de pouvoir moral, des guerres de pensée, des spoliations intellectuelles qui imposent une certaine vision du monde. En centralisant son développement dans la tête et pas dans le corps en entier, tout le monolithe de la pensée eurocentrée s'est figé. Il en résulte un regard sur le monde, une façon de le découper, de faire de ce vaste espace une multitude de spécialisations territoriales séquencées. Il faut modifier le lieu de la pensée, l'espace de son épanouissement. Une vision totale du réel. Un corps qui résiste. Un corps qui accepterait ses multiplicités physiques et sensorielles. Un corps qui palpe les énergies flottantes. Maîtriser la nature, puis les corps, ensuite les espaces, les activités des corps dans ces espaces, prendre en otage le reste des espèces vivantes. C'est ça, le délire monolithico-territorial de la pensée eurocentrée. C'est absurde. Un corps est un volume d'espace qui se déplace à travers l'air et à travers le monde. Le corps n'est ni un espace de contrôle, ni un espace à contrôler. Le corps est le premier espace. Le corps est une zone à défendre.
si on faisait une géographie du chaos fluide qui déstructurerait les espaces, qui emmêlerait les lieux, qui imposerait un regard anthropodécentré sur le monde d'aujourd'hui? Il ne s'agit pas de végétaliser les villes du futur, de créer des îlots arborisés, des bulles florales ou quelques autres artefacts de bonne conscience urbanistique, mais de les reconnecter avec les sols d'où elles émanent, de leur imposer une nouvelle naissance, un retour dans leurs origines frénétiques et sanglantes, de leur rappeler que leur origine est secrète et mystérieuse, puissante et invisible, de les désengorger de toute leur structure lourde, de tous leurs matériaux solides, de tout leur phallus vieillissant tentant de pointer vers des cieux moqueurs. De les ramifier au cycle de la nature, du cosmos et des corps. De les réincruster dans le vivant. Un retour aux structures vulvaires de la préhistoire. Des grottes dont l'entrée était peinte en rouge. Des formes d'être ensemble, moites et légères, profondes et connectées aux éléments. Une histoire du monde humain racontée par le végétal. Les villes modernes sont l'achèvement du corps-machine. Les villes sont en état d'apoptose. Les villes sont inorganiques. Ils ont divisé les espaces, ils ont segmenté les lieux. Ils ont géolocalisé les sandwichs, les chats, les personnes âgées. Les géographes du chaos vont fluidifier les lieux et célébrer leur contrôle des corps. Elles vont botaniser les espaces. Elles vont reminéraliser les lieux. Elles vont réveiller les forces enfouies, la beauté cruelle de la nature. Elles vont repopulariser des savoirs qui ont été retirés au peuple. No more fucking item management.
Une société dans laquelle la fabrication des pincettes était aussi bien un art qu'un rituel sacré. Eh oui. On choisissait le bois pendant que l'on préparait les outils en revêtant des parures de cérémonie. Des chants, des danses et des rythmiques transcendantes accompagnaient toutes les étapes pour les pincettes. De la découpe du bois aux finitions en passant par l'assemblage des lamelles. Dans leur monde, chaque pincette était ornée de minuscules figures enchevêtrées, voguant dans l'infinitésimal, conjurant dans leurs détails miniatures les secrets de la matière, enfermant dans leurs symboles les songes fugaces des rites anciens. Dans leur monde, il y avait 47 façons de dire le mot rêvé. 47 façons d'être ailleurs. 47 façons d'être autrement. 47. 47. 45 façons. 47. 47 façons. Des forces extramatérielles brouillent les fréquences sensorielles du monde conscient. 47 façons. Des architectes paysagistes organisent le futur du son. 47. Rêver. L'amplification volontaire du bruit d'une plante qui pousse. La chute d'une feuille de fougère emmenée par une brise automnale serait le son pur. Le bruit d'une feuille qui tombe. C'était donc ça le trip total. C'était donc ça cette note ultime. Je sais pas. Une alignée inquiétante de divinités télépathes émettent des ondes. Tu vois ce que je veux dire? La plupart du temps incohérente. Une multitude de signaux colorés intervertis par diverses fréquences vibratoires. Quelque chose comme ça. Tu vois? L'impermanence est une indubitable absence de stabilité. Et la forme apparente de ces déesses miniatures se reconfigure à mesure de leur impermanence. Vous voyez ce que je veux dire? Les petits mutants télépathes annoncent un regard différent sur les sociétés de demain. L'autodestruction systémique achèvera son règne sur des corps dont les coagulations éphémères ou prolongées seront désormais uniquement basées sur leur rapport énergétique. Les divinités télépathes annoncent une ère nouvelle. Les petites divinités télépathes annoncent que l'ère de l'œil s'est achevée. Je me souviens, enfant, nous allions en alpage rendre visite à
Bon, j'ai un peu arpenté les études archéoacoustiques et on y rencontre l'utilisation de la résonance des cavernes. Le yodel du Muettitao ressemble fort au son des pygmées Le corps des Alpes, dans le canton de Schwyz. les pratiques vocales du yodel se faisaient bien souvent dehors, afin de profiter de l'acoustique de telle vallée. Bon, j'ai un peu arpenté les études archéoacoustiques, il faut dire. Un peu arpenté, un peu, dit Paul. Et en ralentissant le son émis par le petit coléoptère Crioceris duodecimpotaca, on s'aperçoit que ce son si familier à nos oreilles se transforme en quelque chose de beaucoup plus étrange. Des chants qui ne tiennent pas compte des Auschwitz, dans le Muettitao. Les chants véhiculent les connaissances considérées comme essentielles à la cohésion du groupe et à la préservation des vivants. Des choses comme ça. Ce que je veux tenter de démontrer et de transformer, c'est d'amplifier, c'est le bruissement du monde. C'est ça, c'est ce que je veux tenter de démontrer, de transformer, d'enregistrer, d'amplifier. C'est ça, c'est le bruissement du monde, oui, c'est ça. C'est de la chimie, ça? Non, c'est pas de la chimie. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Tu vois ce que c'est? Ah, mais ça, c'en est, je crois. Non, c'est tout sec, c'est dû être ça. C'est quoi, tu dis? Ah, de la spérule odorante. C'est bon, pourquoi? Je me souviens plus. Oh, mais ça sent bon, ça. La spérule odorante. On a du romarin, du thym, de la jusquiame, comme dans Hamlet. Le jus maudit de la jusquiame. Je trouve que ça sent rien, ça. Ça sent. Hein? C'est bon, ça, hein? Oh, dans un petit vase. C'est chaud. Des bourgeons de sapin. On passe à l'origine du monde. Hein? Hein? L'origine du monde. C'est vaste. Lavande, Ouais, c'est. feuille, bourse à pasteur, L'origine du monde, c'est toi, c'est moi, c'est nous. romarin, C'est elle, Ouais, nous. ortie, En théorie, en théorie. alchimie, L'origine du monde entre guillemets, hein, comme le tableau. C'est pas lui? Un peu moins, je trouve. Alors il a écrit c'est toutes les femmes du monde, dans tous les espaces du monde, depuis toujours. Ça fait long. Oui. Bah oui, c'est l'origine du monde est. Mais quoi? Et secrète et mystérieuse. Ça, c'est sûr. Puissante et Invisible. l'origine du monde, c'est Pas le avant. vagin?
suffira. Oui, je sais pas. Ça se tient. Oui. En tout cas, il écrit c'est avant le verbe, mais dans les corps. Dans les corps, ça c'est sûr. C'est aussi écrit que l'origine du monde. L'origine du monde Danse brûle dans comme les tous flux les soleils de actuels. tous les univers enchevêtrés. C'est la friction des corps constitués qui la génère, qu'ils soient organiques, chimiques, Végétaux, cosmiques, telluriques. telluriques. Oui, historiques. Mais c'est pas nous, c'est toi. C'est tout. Tu dirais nous? Est-ce que Oui, nous sommes. nous sommes l'origine? Non. Nous sommes nous? Nous sommes toi. Toi, est-ce que tu es comme moi? Est-ce que tu es moi? Oh, tu nous chantes ta chanson. Est-ce que nous sommes la somme du tout, vraiment? Moi, je crois que Je suis fille d'un homme qui a tué ma mère, C'est affreuse. enfant de tout ce qui gouverne dans ma chair. Je suis une putain qui traverse les frontières, enfant palestinienne qui vous jette des pierres. Je suis fille sorcière que l'on n'a pas brûlée. J'accompagne les anges et j'aide à avorter. Je suis fille du vent, Fille du vent. je n'ai pas de pays. Je suis fille du ventre, je n'ai pas de frontières. Vous avez un pays, vous? kaléidoscopie. Kaléidoscopie, c'est cool. Elle traverse les frontières.
Merci beaucoup.